Abonne-toi. Bonjour à tous et à tous. Donc pour les petits nouveaux qui sont abonnés entre temps depuis ma dernière vidéo que j'ai fait sur mes reviews cosplay, je vous précise qu'on va parler un peu vite fait de qui est le personnage, la naissance du projet, tout ce qui est du côté fabrication et les anecdotes des sorties que j'ai eues dessus. Donc sur ce, c'est parti, on va parler du plus grand monstre qui est connu, la licence Yu-Gi-Oh! La plus emblématique avec le dragon blanc aux yeux bleus. Je parle bien du Magicien des Ténèbres. Donc, qui est le Magicien des Ténèbres? Donc, le Magicien des Ténèbres est le monstre préféré de Yugi. Il représente sa carte favorite qu'il a obtenue de son grand-père, et on vous passe tous les détails. Cette carte va être l'emblématique de la série dans les 2 premières saisons, et une fois arrivée à l'arc Battleville, elle va perdre un peu de son avance pour les bêtes mythologiques, vous savez, les dragons ailés de Ra, Obélix le Tourmenteur et Slifer le Dragon du Ciel. Mais tous les fans auront toujours dans leur préféré soit le Dragon Blanc aux yeux bleus, soit le Magicien des Ténèbres. Et pour moi, c'était le Magicien des Ténèbres. D'ailleurs, j'aime tellement cette carte et son design qu'en fait, mon deck Yu-Gi-Oh! C'est un deck qui tourne que sur du Magicien des Ténèbres. Toutes mes cartes sont des designs, on va dire, cousins ou frères du Magicien des Ténèbres. Et je m'amuse à invoquer le Magicien des Ténèbres pour le fun. La conception. Donc pour les pièces en armure, j'ai fait comme d'habitude, j'ai utilisé le logiciel Papercura, les patrons qu'on peut imprimer sur feuille A4, A3, gna, pour pouvoir avoir la base, mais à la base découper directement sur la mousse comme je fais habituellement. Je trouvais que les pièces étaient trop grandes et justement je l'avais fait d'abord décalquer sur du carton et effectivement elle était plutôt grande, donc on avait pu rectifier ça en rétrécissant un peu les pièces afin de pouvoir après les décalquer sur la mousse. Et quoique même au rendu final après coup, je le trouvais encore un peu trop grand au niveau des épaulettes. Pour la tunique, c'est tout simple, hein, c'est du tissu coton assez fin pour pas avoir trop chaud non plus. Et donc pour la tenue, j'ai fait tout bêtement une pièce en rectangle près de ma taille, un peu plus large que moi évidemment pour pouvoir faire les plis tout ça. Sur un côté, c'est bien cousu sur toute la longueur avec le trou pour la manche. Et de l'autre côté, j'ai mis une fermeture éclair pour pouvoir la retirer et l'enlever facilement. Parce qu'une tunique entière, si les deux côtés sont cousus, c'est plutôt chiant. Donc là, j'ai mis une fermeture éclair tout bêtement pour pouvoir simplifier le but de l'enlever, de la remettre, de l'enlève, tac, de l'enlève comme un t-shirt. Beaucoup plus simple. Après la tunique, il nous reste évidemment la combinaison. Bah, c'est une combinaison en lycra que j'ai acheté sur AliExpress, hein, couleur violette, basta. Problème réglé. Le sceptre, alors c'est une barre de PVC, tout bêtement. C'est même pas cassé à mettre de la mousse par-dessus ni rien. C'est une barre de PVC que j'ai peint directement. Avec aux embouts, les deux embouts, c'est des pièces de mousse que j'ai moi-même décalquées. Tu vois, j'avais pas le patron, je les fais moi-même. Pour une fois. C'est très rare, donc je signale. Pour en haut, la boule, le joyau là, c'est une boule de neige de décoration. Voilà, c'est tout con. Je signale que j'ai pas fait le cosplay à 100% en réalité parce qu'il me manque les spirales au niveau des genoux que j'ai eu la flemme de faire, j'avais commencé à faire et en fait j'y arrivais pas à les accrocher correctement ni rien et du coup ça m'avait gavé donc j'avais pas continué à les garder. Donc voilà pour la fabrication du cosplay. Alors niveau sortie, bah c'était très compliqué parce que du coup le cosplay s'est fini en début 2020. Donc j'ai eu le temps de faire 2 sorties avec et après on a eu la pandémie et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'autres conventions. En tout cas moi de mon plein gré je suis pas allé à d'autres conventions entre temps avec tout ce qui traîne et tout ça à droite et à gauche. Donc il a fait que 2 petites sorties. Donc il y a eu la première sortie à la Geek Day où j'ai fait des photographes avec Axel photographe et le Chapelier Roux. Vous avez 2-3 clichés d'eux. D'ailleurs c'est eux où vous voyez les illustrations. Et la deuxième sortie c'était au concours de l'Insalan. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien que la plupart de mes cosplays passent au concours et quand je fais une concours avec une presta, souvent l'Insalan. Tout bêtement parce que c'est tout petit, il y a peu de concurrents, donc ça laisse plus de sens de gagner. Et surtout vu qu'il y a moins de spectateurs, t'as un peu moins de pression qu'en convention. Donc voilà, et du coup bah, j'ai fait ma petite prestation vidéo que j'ai pas encore récupérée. Il faudrait que j'aille la redemander au cas où, mais j'ai pu récupérer les quelques photos qu'ils avaient fait avec leur photographe sur place. Donc voilà, c'était mon cosplay du Magicien des Ténèbres. C'était très rapide, hein, j'avais pas grand chose à dire dessus parce que j'ai pas beaucoup d'anecdotes dessus. Donc vidéo assez courte cette fois-ci. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine review cosplay et je vous laisse vous abonner pour le soutien, un petit pouce like et vous pouvez toujours commenter pour me laisser un petit mot. Soit un conseil, soit dire c'est pas mal, oh c'est original, ou quoi que ce soit. En fait, vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Je ferai un plaisir d'y répondre. Profitez, tant qu'il y a peu d'abonnés, c'est plus facile à répondre. Donc je vous dis bonne fin de journée à vous et à bientôt. Abonne-toi.